Bonjour les amis, je vais réagir aujourd'hui à nouveau à une chanson de Dimash euh, sur les conseils de quelques commentateurs de la précédente vidéo de Dimash que j'ai commentée, qui était la chanson de Daniel Balavoine, SOS d'intérieur en détresse, que j'ai dit ne pas avoir aimé. Je pense que ça arrive. Alors, ce qui est particulier, c'est que ça a réellement déchaîné les réactions des fans d'Image, qui, alors quelques-uns ont été assez clairs en disant c'est dommage, vous passez à côté de quelque chose, c'est un excellent chanteur, c'est une des plus belles voix ou la plus belle voix du monde. D'autres ont été plus cash. On dit salaud de français, vous êtes bien tous les mêmes, très arrogants, vous croyez tout savoir sur la musique, etc., etc. Première chose, je trouve que c'est un peu excessif, parce que quelqu'un n'aime pas la même chose que vous, de tout d'un coup se mettre à l'insulter. Vous pouvez dire bah, j'aime pas votre commentaire, il y a un petit pouce vers le bas comme ça, j'aime pas, et puis voilà. Mais dire vous êtes un sale français, etc., c'est idiot. C'est idiot, ça ne veut rien dire. Et il y a probablement des milliers de Français qui adorent Dimash. Ils sont ni meilleurs ni pires, mais ils sont français. Et on peut dire aussi que peut-être il y a un Allemand ou un Brésilien qui n'aime pas Dimash. Peut-être que vous ne le savez pas. Est-ce que ça fait d'eux des mauvaises personnes? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de goût de musique en matière de musique? Non, ils n'aiment pas la même musique. Il y a des gens qui aiment le heavy metal, il y a des gens qui aiment l'opéra, il y a des gens qui n'aiment ni l'un ni l'autre. Et chacun ses goûts. Si vous connaissez quelqu'un et vous dites écoute Dimash, c'est formidable, et qui vous dit j'ai écouté, j'aime pas, est-ce que tout d'un coup il va cesser d'être votre ami? Vous allez dire tu as des goûts musicaux déplorables, il faut que tu ailles voir ailleurs, tais-toi. Ce que j'ai lu, je pourrais vous montrer, il y a des centaines de commentaires complètement haineux. Alors, ils disent en gros, vous avez regardé ça parce que j'ai dit que à un moment donné, ils mélangent les paroles dans cette chanson, et en fait, ils répètent des phrases, et donc le sens des paroles, on le perd quand on est français. Et à ce moment-là, du coup, on n'a plus que la musique, la mélodie, pour juger, parce que sinon, c'est chanté phonétiquement, et les paroles n'ont plus autant de sens. Alors que dans cette chanson, les paroles ont beaucoup d'importance. Et que Daniel Balavoine a toujours dit que pour lui, dans une chanson, la musique et les paroles étaient aussi importantes l'une que l'autre, que ce n'était pas juste l'un ou juste l'autre. Bon, bref. Donc, il restait la musique, la voix de Dimash. Alors, comme tout le monde, objectivement, il a une voix magnifique. Personne ne conteste ça. Après, avoir une voix magnifique, c'est surtout dans son cas, avoir une très grande étendue de registre vocal. Et il chante à la fois très grave et très très aigu, peut-être plus aigu que tous les autres êtres humains sur la planète. Formidable. Mais là, en matière de musique, il est question d'émotion. On ressent ou on ne ressent pas. Il se trouve que sur cette chanson, je n'ai pas ressenti. Alors, quand on fait un commentaire sur une chaîne YouTube, l'idée, c'est pas de dire « Oh là là, tout le monde a dit qu'il aimait, donc il faut dire que j'aime ». Ça ne sert plus à rien. À ce moment-là, il n'y a qu'à en faire un seul, et tous les autres, ils passent à autre chose, parce que si on doit tous dire exactement la même chose, c'est très lassant et c'est même pénible. Donc, j'ai dit ce que je pensais, c'est que le fait de perdre le sens des mots, il restait la musique, et sur la musique, mon sentiment sur cette chanson était pas parfait, même si j'ai trouvé que la voix était très belle. Alors après, je comprends que c'était un concours sur une chaîne chinoise avec une très très grosse pression, qu'il y a eu des discussions juste avant
d'après ce qu'on m'explique, avec son agent pour la manière dont il devait chanter la chanson, donc il a peut-être pas fait comme il le sentait lui, donc c'était forcément très compliqué, et probablement que cette chanson est très difficile à chanter, parce qu'elle demande justement une voix très étendue, et que c'est du français, et que le français n'est pas une langue facile. Voilà, tout ça. Alors, moi je trouve que ça reste une histoire de petite chaîne, dans un petit coin, qui fait un commentaire sur un chanteur. Ce commentaire n'est pas désobligeant, c'est juste l'expression d'un goût. Voilà. Bon, donc je trouve très excessif de ne pas accepter le moindre avis contraire. Alors, il y a eu quand même quelques commentaires intelligents. Je note le commentaire de Phil Harris qui me dit peut-être il faut essayer une autre chanson de Dimash. Il m'a recommandé Daidi Diao, je ne sais pas comment on prononce, et donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Je vais écouter avec attention et avec mon cœur ouvert ce que ça peut donner. On va voir ça maintenant. Excusez-moi, je suis passé, c'est ici là. C'est la version que j'ai trouvée. Il m'a proposé la version de Bastao en 2017. Жастан қаламала сізге ерке жүзің бару түртініші айдай көркем есіме сен түскенде беу қарағым қозғайсың қатып қалған іштің дерті қозғайсың қатып қалған іштің дерті Şanamen benim dostum kalmanan var Boynana ayrıludayay almanım var Çekilmez ayrılmazsay bunu bildim Қайтайын өтемінің шалғанына Дайди дауай Қайтайын өтемінің шалғанына ағайын түсірет көріңіздер қане қайтейін өтемінің шалғанына
Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est une voix magnifique et je trouve que cette fois, on ne sent pas la recherche d'une prouesse et d'une démonstration et du coup, on est dans la vraie émotion. Alors, on est dans une musique qui semble être une musique un peu traditionnelle du Kazakhstan probablement. On sent le partage d'émotions avec un public immense, une mise en scène très spectaculaire. La voix, je trouve ici, est une très très belle voix, c'est vrai. On sent quelqu'un qui est porté par quelque chose, ça c'est sûr. Alors, il est très jeune, mais on a l'impression qu'il porte quelque chose de son pays. C'est ce qu'on ressent à cette chanson. Alors, je remercie Phil Harris de son conseil parce que je pense que ça, c'est un excellent choix pour découvrir vraiment qui est Dimash dans un contexte qui est certes stressant, mais pas comme un concours, pas comme une compétition. C'est stressant comme un show où on est soi-même, on se met à nu et on doit réussir une prestation. Alors, je ne suis pas le plus sensible aux musiques kazakhs, mais la mélodie est belle, les paroles sont simples et elles sont ce qu'elles sont, mais c'est une très belle interprétation et je dois dire que, alors je ne peux pas dire que ça m'a bouleversé, mais je dirais que ça m'a touché et c'est une belle expérience. Alors je pense que il me reste peut-être à découvrir une autre chanson que m'ont recommandé Thiago Nunes et Valérie Rossi, qui est Sinful Passion, que j'essaierai un de ces jours. Et je vous dis à bientôt les amis.